Nouvelle année, nouvelle semaine, on est tout nouveau, tout neuf, on repart à fond la caisse et on va parler cette semaine de la réconciliation. On y va, on ne lâche rien, on est des badass, on est des pirates, on va aller vers la réconciliation. C'est le thème de la formation de la semaine, comment se réconcilier avec son conjoint. Alors cette notion, cette donnée de réconciliation peut paraître un peu une notion religieuse, spirituelle, etc. Non, c'est un point de passage, je vous expliquerai ça dans la formation évidemment. C'est un point de passage qui permet d'avoir un point où on n'est plus ensemble, où on croit qu'on ne va plus être ensemble, et ensuite un point où on sait qu'on va revenir ensemble, et là il y a une bascule, et je vais vous apprendre à le faire cette semaine. Les problèmes relationnels, comme les réconciliations relationnelles, vont découler des changements et des influences qui sont à la fois internes et externes à la relation. Alors, interne, vous avez compris, c'est votre réaction à la crise de votre conjoint. Externe, c'est la crise existentielle de votre conjoint, c'est le côté débile de pansement. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois, hein, c'est toujours et pas ou, une condition interne et une condition externe. Dans la plupart du temps, hein, je constate depuis 1999 quand je vous coach que un conflit est déclenché à cause de besoins différents en même temps. À cause de besoins différents en même temps. Votre conjoint a changé de besoin, vous ne l'avez pas vu venir. On s'est disputé, on s'est chanoyé, mais on est revenu ensemble. J'avais une cliente euh, très jeune, enfin ça faisait moins de 2 ans qu'ils étaient en couple, avec 20 ans je crois d'écart d'âge, et qui me disait il faut vraiment qu'on arrête de se prendre dans la tête tous les jours. Et donc effectivement ça me paraît difficile quand on est en fin de lune de miel et qu'on s'est pris la tête tous les jours pendant 2 ans de construire une relation sereine. Quand je vous le dis comme ça vous paraît évident, mais pour elle c'était pas aussi évident que ça. Donc de nombreux couples vont apprendre à résoudre les conflits de façon émotionnelle et pas forcément au niveau factuel. C'est souvent les émotions qui font que vous vous êtes éloigné. C'est une interprétation de la réalité. Hein, c'est pas tellement le fait je sais pas moi, d'avoir décalé un week-end d'une semaine, c'est souvent l'émotion que j'ai reçue quand on m'a dit que le week-end que j'attendais depuis si longtemps va être décalé d'une semaine. Donc le fait d'arrêter de se disputer, le fait d'arriver de s'énerver, hein, ne pas s'énerver est quelque chose de juste, hein, se disputer, enfin échanger des points de vue c'est quelque chose plutôt de serein, mais se disputer et de s'énerver va mettre en avant que le couple va s'éloigner. Si on se dispute, c'est que l'on a des besoins différents. Et ces sentiments qui sont sous-jacents ne sont jamais, enfin, très rarement des problèmes factuels. Si c'est des problèmes factuels, c'est pas difficile comment à régler. On ne part jamais un week-end. Tu te rends compte? Bon, mais écoute, je comprends. Donc, on va mettre un planning et tous les mois, on va partir un week-end et on va faire garder les enfants par papy-mamie. C'est factuel, il n'y a pas de souci, on trouve une solution. Ouais, mais tous les mois, c'est trop. Mais tous les 2 mois. Il n'y a pas de souci. C'est quand c'est émotionnel que c'est compliqué. Toute la formation sur la réconciliation que vous avez en descriptif de cette vidéo va vous parler effectivement de ce phénomène de problème relationnel lié à de l'émotion. Quand on est dans un problème d'émotionnel, on n'éprouve plus aucun respect, on, on le prend pour soi, hein, on prend le problème pour soi, et on prend le problème par rapport à son ego. On a peur de ne pas être pris au sérieux, etc. Truc tout bête, je ne supporte pas quand le tube de dentifrice reste ouvert. Ça, si c'est factuel, je dis oui, je comprends, je vais le fermer. C'est pas très grave, hein, mais je peux le fermer. Le truc, c'est que si, ça va vraiment aller dans le tu me respectes pas, je t'avais déjà demandé, tu fais jamais rien attention, etc. Le toujours ou le jamais. Je regardais une vidéo sur TikTok d'une députée, non, c'est pas une députée, c'est une sénatrice, alors je sais pas de quel bord, qui attaquait, entre guillemets, qui posait une question à Madame Borne,
de façon mais super mauvaise, super maladroite. Il y avait un fait, 3 émotions derrière. Alors je sais pas ce qu'a répondu Madame Borne, mais elle a dû être courageuse pour répondre à ce tissu de, de mots, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc à partir du moment où on mélange des faits et des émotions, eh bien c'est celui qui va aller sur les émotions qui va gagner. Donc vous allez essayer de changer les émotions de votre conjoint, et si vous changez les émotions de votre conjoint, ce sera beaucoup plus facile pour le récupérer, évidemment. Donc lorsqu'on a des problèmes relationnels hein, qui se sont mis en place, les émotions vont généralement perdurer longtemps, alors que le rationnel, hein, le factuel, bon voilà, on corrige le truc et on n'en parle plus. Les amis, le psy de quartier, etc., ne peuvent pas être considérés comme des solutionneurs de problèmes, car eux vont vous donner peut-être des conseils sur le factuel, mais pas sur l'émotionnel, parce qu'ils ne le vivent pas, ils ne savent pas ce que vit votre conjoint, puisqu'il n'est pas là. Ah, donc vous allez parler à votre psy de quartier de votre conjoint, et il va vous donner des conseils par rapport à votre conjoint, il est comme ça ou elle est comme ça, mais en fait, il ne l'a pas vu. Donc ça ne fonctionne pas. Idem pour vos amis, pour Tati Janine, etc., qui connaissent, eux, un peu votre conjoint parce qu'il a vie, mais qui ne savent pas l'émotion qui était là au moment où vous vous êtes disputé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les analyses et les conseils des personnes qui n'étaient pas là. Alors quand on fait des coachings, nous, ensemble, évidemment, je ne parle que de vous, parce que je vous ai ensemble. Des fois, vous me dites, bon, Bruno a pris rendez-vous pour le coaching, je vais vous envoyer un mail où je vais vous expliquer toute l'histoire. Comme ça, on gagnera du temps. Je réponds, c'est pas la peine, enfin, faites-le si ça vous plaît, mais je ne le lirai pas, parce que j'ai besoin d'avoir les émotions. C'est pas que les faits qui comptent. En plus, ce sera que, sinon, j'aurai qu'une version de vous-même. Mais en revanche, ce qui va être intéressant, c'est les émotions qui sont derrière. Donc, je ne peux traiter avec vous que de vous. Et ça, c'est important. Donc, dans la réconciliation, vous allez ne pas être un solutionneur, une solutionneuse de problèmes, mais un améliorateur, je ne sais pas comment on dit. Vous allez essayer d'améliorer les émotions de votre conjoint et aller plutôt dans la joie et dans la surprise que dans la peur, dans la colère, dans la tristesse ou dans le dégoût. Vous ne pouvez pas attendre d'un psy de quartier ou des parents ou des beaux-parents qui vont régler votre crise relationnelle. C'est vous qui, grâce à votre travail, allez la régler. C'est-à-dire que vous allez montrer que vous avez changé, que vous êtes beaucoup plus léger. Donc on ne peut pas atteindre une réconciliation d'une autre personne. Un thérapeute de couple, on en fait nous ici sur cette chaîne à la fin oui, à la fin des retrouvailles où on va écrire ensemble le contrat social du couple, mais on a un objectif commun. Le thérapeute de couple, il ne va pas résoudre vos conflits. Il va vous aider à vous améliorer à partir d'un objectif précis. Je crois qu'on est mauvais en communication. Aidez-nous. Voilà, il se passe ça, ça et ça. Moi, je réponds ça. Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Donc ça, il peut vous aider. Mais le thérapeute de couple ne peut pas vous aider à vous réconcilier. C'est vous qui, en montrant à votre conjoint que vous avez changé et que vous lui faites vivre des émotions aujourd'hui différentes, beaucoup plus légères, c'est comme ça que les centaines et les centaines de couples, depuis 1999, sont revenus ensemble. Donc tous les problèmes relationnels de vos parents, de vos grands-parents, étaient des problèmes émotionnels. Hein. C'est ce que l'on a aussi parfois au niveau travail. Alors on essaye au niveau professionnel de rester factuel. Hein. Ça c'est la génération X qui a mis ça en place. C'est pas mal, mais on voit que tous les conflits, les gros conflits sont des conflits émotionnels hein, pour des choses qui sont liées à de l'ego, à des choses comme ça. C'est rarement le fait que j'ai pas d'imprimante et que mon voisin est une imprimante qui va faire que l'on va vraiment se prendre la tête. C'est la façon dont le manager me l'a annoncé, comme le manager me l'a retiré, etc. Donc c'est souvent que de l'émotionnel. Et d'ailleurs, on apprend aux managers de façon bête, on va dire, à dire à leur conjoint, mais là, tu es dans l'émotionnel. Ah ouais, ça va faire exploser le truc, évidemment. Vous savez qu'il est émotionnel, lui non, alors il va vous dire oui, 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 hein, mais ça va pas fonctionner. Donc quand vous dites toi tu es trop dans l'émotionnel, hein, ça va pas changer, ça va pas donner de la joie et de la surprise à votre conjoint, peut-être de la surprise à votre conjoint ou à votre collaborateur, mais ça va pas mener à grand chose. Donc si vous dites à votre conjoint tu es trop dans l'émotionnel, comme le manager à ses équipes, eh bien vous risquez de vous éloigner encore plus. Donc il y a des couples qui ont réussi, évidemment, et il y a des couples qui ont essayé
hein, mais qui n'y sont pas arrivés. Leurs stratégies peuvent être la source d'inspiration de ceux qui ont réussi, hein, apprendre des couples qui réussissent, hein, vous avez des formations pour ça, vous avez des commentaires pour ça, vous avez des vidéos pour ça, et les maîtres qui réussissent et qui sont en opposition avec le désastre finalement, hein, ont une stratégie, un comportement totalement différent. En repensant à vos difficultés relationnelles, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelles ont été les leçons les plus importantes que vous avez apprises et quels conseils relationnels donneriez-vous aux jeunes couples? Ça, c'est pas mal à vous poser la question. Comme ça, vous sortez de votre couple, vous arrêtez de charger votre conjoint en crise et vous vous placez au-dessus de la mêlée en disant qu'est-ce que je pourrais conseiller à un jeune couple pour qu'il ne fasse pas les mêmes bêtises que j'ai faites moi ou que mon couple a fait. Ah, ça, c'est intéressant. Donc finalement, les peurs secrètes, les inquiétudes, les colères, la peur de l'engagement, tout ça va faire que on a de plus en plus d'attentes élevées aujourd'hui dans le couple. Et en réalité, on n'arrivera jamais à combler tous les besoins de quelqu'un. Les seules choses que l'on peut facilement arriver à combler chez quelqu'un, c'est son émotion, hein, c'est son désir d'émotion positive, la joie et la surprise. Et ça, c'est possible. Tous les autres besoins, si vous voulez tous les convaincre, les remplir, vous n'y arriverez pas, parce qu'ils changent tout le temps. Mais si vous avez cette base émotionnelle dans la tête, vous pourrez y arriver. Et ça, c'est le top. Donc on va voir tout ça cette semaine dans la formation réconciliation. Si vous avez compris aujourd'hui comment tout ça fonctionne et que vous mettez en place ce que je vous explique dans la formation, eh bien il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Allez, on va aller faire un tour du côté de YouTube, là, dessous, sous les commentaires. Vous savez que en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 120 formations, donc la formation sur la réconciliation cette semaine. Mais vous avez aussi le lien pour aller sur le groupe Facebook. Et vous avez le lien pour aller sur le groupe Telegram. Et sur Telegram, je vous mets le matin un audio pour vous donner la patate. Je réponds, comme je vais le faire maintenant, à plein de commentaires. Je vous mets des shorts toute la journée, des vidéos courtes, verticales. Hein, vous allez vous régaler. Je ne vous lâche pas pour que vous ayez envie de profiter des formations et surtout de les mettre en application. C'est ce qui fait la différence. Si vous avez compris que les conflits ne sont pas des conflits factuels mais relationnels dans la plupart des cas, déjà, vous aurez fait un grand pas pour avoir envie de savoir comment ça se passe dans la formation réconciliation. Allez, donc du côté de YouTube, là, sous les commentaires dessous, donc je prends toujours les derniers commentaires au moment où je tourne la vidéo, hein, et je les découvre en même temps que vous, comme d'habitude. Bonjour mon capitaine et les pirates, c'est Max qui dit ça. J'espère que vous allez bien. Non, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, j'irai bien, j'espère, mais là, au moment où je la tourne, vous voyez que je suis un peu bizarre, je parle bizarrement, et je suis couché toute la journée avec la grippe, je me lève juste pour venir vous faire la vidéo. Pour moi, partir en vacances quelques jours avec mes enfants, depuis lundi, message de criseuse ce matin, qui demande comment je vais et comment vont les enfants, si ça se passe bien. J'ai tenu les conseils, je l'ai appelé, pas de message, c'est très bien, très très bien. Alors, vous ne pouvez pas convaincre par message, évidemment. J'ai appelé, pas de message, elle était de bonne humeur, j'ai raconté ce que nous avons fait, et faisons, si elle salait, commence à aller au boulot, et j'ai raccroché avec une bonne journée. Bisous que criseuse à retourner, on garde le cap et force à tout. Voilà, vous avez passé un bon moment, c'est une petite pierre pour l'avenir, et donc je vous félicite. Valérie qui travaille beaucoup, hein, Valérie c'est une bosseuse, je pense qu'elle va arriver à réussir son pari. Bonjour les pirates, oui la relation parent-enfant détruit le couple, on perd notre homme ou notre femme qui devient impuissant, indécis, mou ou rebelle, soumis, ah elle sait de quoi elle parle, et contrôlant à la fois. Un ado perdu. Oui, surtout s'il y a une grande différence d'âge dans un couple, ça arrive aussi. Et en ne jouant plus le jeu de la maman ou du papa qui protège, résout, soigne, etc., le jeu s'arrête, l'autre retrouve sa puissance, c'est très bien écrit Valérie, et on retrouve un homme, un vrai, ou une femme, une vraie. Merci capitaine pour la formation et très belle journée avec tous les pirates, grinta à tous, on travaille sur nous, on rayonne et on récolte. Je peux que féliciter Valérie, parce que vraiment c'est un très beau message et qui finalement résume un petit peu son travail actuel. Elle était au fond du seau il y a quelques jours et grâce au travail, voilà comment on peut en ressortir.
Crossfinger, bonjour à tous les pirates et au capitaine. Ma volonté de protéger toute la famille pendant la phase de sécurisation m'avait sûrement mis en position de papa pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Ma femme a maintenant mis de la distance entre nous, mais continue de temps en temps à agir comme une maman. Couvre-toi bien, dehors il fait froid. Ou alors c'est l'enfant, je suis le Père Noël. De mon côté, je ne suis plus du tout contrôlant. Et après, un moment où cela me serait au début, je me suis fait de mieux en mieux. Bonne journée à tous. Oui, personne n'a envie d'être contrôlé par qui que ce soit. Hein, donc votre épouse non plus, votre époux non plus. Et votre époux ou votre épouse a simplement envie de passer des bons moments avec vous. Et c'est tout. Allez, on va terminer par la joie avant que je ne m'étouffe. Bonjour ma communauté, le capitaine des pirates, hein, pas très en forme. Sortir de la relation parent-enfant, beau programme pour s'élever au-dessus de la ligne, surtout quand on n'a généralement pas conscience de l'être. Oui, cette notion d'être au-dessus ou en dessous de la ligne, vous allez l'apprendre dans la formation de la semaine dernière qui s'appelle Relation parent-enfant. Vous allez vous régaler. Rien n'est perdu, on s'accroche pour lui laisser son espace de liberté dans la relation avec les enfants, chacun sa place de parent. Puis dans un couple, même si perso je suis dans une reconquête puisque nous sommes divorcés, mais qu'il est à la maison de façon discontinue car il ne trouve pas d'appart depuis 1 an que son pansement est divorcé avec des enfants. Merci pour les conseils et l'énergie. Ouais, l'énergie, il n'y en a pas tellement en ce moment du capitaine. Voilà, vous voyez que s'il avait vraiment voulu, hein, il aurait pris un appartement, même moins bien, pour vivre avec pansement. Là, c'est des faux arguments probablement. Hein, si on est au bout d'un an, après le divorce, toujours à la maison. Faut pas exagérer quand même. Bien, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On y va sur la réconciliation. Hein, vous allez apprendre à vous réconcilier à votre conjoint. Vous allez vous régaler, passer la journée que vous méritez.